Bonjour à tous, oh cher auditeur attentif du 107.7, tu connais la voix et l'auteur qui vient nous rendre visite tout de suite, il s'agit de François-Xavier Dillard. Bonjour François-Xavier. Bonjour Francine. Je pense vous décerner officiellement le micro d'or du 107.7 pour votre fidélité à notre antenne. Alors pour expliquer à ceux qui nous écoutent et qui vous découvriraient, vous êtes auteur de polar et vous avez une particularité, c'est d'écrire en partie vos livres dans une voiture, ce qui nous intéresse particulièrement, racontez-nous ça. Ah oui, alors j'écris des livres dans la voiture, c'est pas moi qui conduis, je voudrais rassurer les auditeurs. En général, et les autorités. C'est mon épouse qui conduit et j'écris effectivement dans la voiture, mais parce que j'ai besoin de temps pour écrire et j'ai pas beaucoup de temps, donc dès que chaque moment compte. Chaque moment compte, voilà. Nous avons fait votre connaissance en 2017 quand vous avez décroché le prix des nouvelles voix du polar pour Fais-le pour maman. Vous avez ensuite sorti Ne dis rien à papa, puis Réveille-toi. En quoi c'est important pour vous de venir dans un rendez-vous comme à Brive? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est un peu un rendez-vous incontournable, Brive. C'est vraiment la fête du livre. Je suis là depuis hier ou avant-hier après-midi et c'est incroyable cet engouement, cette ferveur. C'est des vrais lecteurs qui viennent. Oui, qui ont fait hier jusqu'à 2 heures de queue sous une pluie battante. Je sais, j'ai une lectrice qui est venue et qui m'a dit j'ai fait 1 heure de queue pour venir juste acheter votre livre, etc. Incroyable. Et c'est un truc. C'est pour un auteur, c'est énorme, j'imagine. Énorme. Ouais. Alors pour reparler de votre dernier roman, Réveille-toi, c'est l'histoire d'un homme qui a subi une greffe du cœur et qui 1 an à peu près après son opération se met à avoir des cauchemars terribles. Est-ce que c'est un plaidoyer contre les greffes et est-ce que l'Académie de médecine a porté plainte contre vous? Je ne crois pas. Évidemment que la greffe est quelque chose de formidable. Pas chez mon héros, qui lui s'en serait bien passé, mais en fait, s'il n'avait pas été greffé, il serait mort. Ouais. Bon, alors peut-être qu'il aurait préféré être mort finalement, parce que la vie telle qu'elle est, celle qui mène avec ce cœur greffé, est une vie absolument épouvantable. Il fait des cauchemars de meurtres effroyables. Ça vous est déjà arrivé, vous? Oui. Vous êtes greffé du cœur ou pas? Non, je suis pas greffé du cœur. Une fois, j'ai rêvé que je tuais des gens. Et quand je me suis réveillé, j'avais une culpabilité absolument incroyable, ce qui m'a beaucoup rassuré en fait. C'est moi aussi, à vrai dire. Si j'avais été un serial killer, je pense que je me serais pas senti coupable et que j'aurais pris 2 croissants, quoi. Oui. Comment cette idée de tisser votre toile autour d'une greffe est apparue? Qu'est-ce qui avait déclenché l'étincelle pour ce livre? C'est comme souvent, j'ai regardé un reportage à la télévision et là c'était un reportage sur des gens qui après un trauma font des cauchemars épouvantables et on voyait quelqu'un se battre contre des fantômes dans sa chambre d'hôpital et c'était tellement impressionnant que je me suis dit voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut travailler pour un thriller. Et j'avais lu aussi dans la presse que un Canadien avait été acquitté d'un meurtre qu'il avait commis parce que il était en phase de somnambulisme. C'était quelque chose d'incroyable. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur ce sommeil paradoxal, sur ces cauchemars, voilà. Donc, et le détail du meurtre qui est souvent assez difficile, assez effroyable. Comment vous le travaillez ça? Est-ce que vous allez vous inspirer dans les presses spécialisées? Enfin, d'où ça vient? C'est moi, c'est ma perversion à moi, Francine. Oui, non, mais évidemment, sécurité, s'il vous plaît. Évidemment, je regarde les trucs. Mais moi, j'ai vu beaucoup de films épouvantables, j'ai lu beaucoup de romans terribles, terrifiants. Et voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Est-ce que vous avez envie parfois d'aller dans un autre style d'écriture, d'explorer d'autres voies, ou c'est vraiment celle-ci qui vous épanouit totalement? Mon prochain roman qui sort en 2020, en janvier 2020, n'est pas tout à fait un polar ni un thriller. Voilà, et voilà, donc j'explore autre chose. Il y aura une tension, il y aura quelque chose mais c'est plus une histoire d'un jeune homme, d'un jeune garçon qui est malade, on ne sait pas ce qu'il a, il habite dans un immeuble, etc. Et il va essayer de faire tomber amoureux sa prof de piano et quelqu'un d'autre de son immeuble, etc. En écrivant des lettres. Voilà. Donc janvier 2020, il va falloir patienter jusque-là. Oui, j'ai des poches qui sortent entre-temps. Bon. Je vais rassurer les lecteurs. Et il est en cours de lecture sur le siège passager? Comment ça se passe, ce livre? Il est en cours d'écriture, oui. En cours d'écriture, oui, pardon. Ouais. François-Xavier Dillard, en attendant ce prochain roman, donc dans un peu plus d'1 an, on peut lire ou relire avec effroi, mais aussi avec grand plaisir, bien sûr. Réveille-toi, c'est paru chez Belfond. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francine. À bientôt. Ciao.